Merci, une fois de plus. Nous avons un petit incident avec la caméra. Donc, nous arrivons à la deuxième partie. Deuxième partie sur l'étude de la relation entre la tête, la colonne vertébrale et les organes. Donc, comme je disais, que dans chaque vertèbre a été catégorisée par des lettres. Par exemple, c'est parlant de la colonne vertébrale. Par exemple, colonne de la vertèbre numéro 5, je vous ai donné l'exemple. Celui-ci en rapport avec le cou. Donc, au niveau du cou, nous avons, ça contrôle vos voix, le système vocal, le pharynx, et ça peut vous donner des maladies, des conditions compliquées au niveau de votre oesophage. Ça peut vous créer également des pressions au niveau de la base de votre cou. Voilà pourquoi on a constaté que la plupart des masseurs, lorsque vous partez voir un expert en massage, va souvent vous dire, mais mon Dieu, votre cou est trop dur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la pression. Cette pression résulte de l'environnement direct et indirect. C'est-à-dire, les pensées que vous entretenez, l'anxiété, le stress, cette déprime-là, que vous n'arrivez plus à contrôler. Maintenant, si vous n'arrivez pas à décharger tout cela, soit par la prière, soit par la méditation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la colonne vertébrale, donc catégorie C5, va encaisser toute cette pression en dessous de votre cou, donc au niveau du cou. Et toute cette pression reste là. Ce qui fait que, souvent, on recommande les gens de faire des massages. Mais les massages à eux seuls ne suffisent pas, parce que ça peut s'empirer. Ça peut empirer vos conditions de vie. Et les conséquences, je vous ai dit, ça va vous créer des problèmes au niveau de l'œsophage, ça va vous créer des problèmes de larynx, ça va vous créer même le cancer de la gorge. Voilà votre organe au niveau de la gorge qui est affecté. Et quand on est affecté au niveau de l'organe, on va accuser. On dira quoi? On dira non, j'ai pris un poison, non, le cancer c'est parce que je bois trop les Coca-Cola, non, c'est parce qu'il y a l'oncle qui m'a bablé une fusil nocturne, non, c'est parce que mon grand-père est franc-maçon. On va prendre toutes des formes d'imagination et de superstition, alors que la raison fondamentale, c'est au niveau de votre système cérébro-spinal. Donc, il faut connaître le système cérébro-spinal en profondeur. Depuis la glande pinéale au niveau de votre tête, à la base de la tête, jusqu'à la, comment dirais-je, du dessus, jusqu'à la base, au niveau du bas qu'on appelle le coccyx. Parce que quand vous aurez maîtrisé et quand vous aurez la connaissance du système cérébro-spinal, vous saurez désormais comment vous asseoir. Vous n'allez plus vous asseoir n'importe comment. Vous devez toujours apprendre à poser votre colonne vertébrale bien droite, apprendre à vous asseoir à même le sol. Et comme je le suis ici, je vais vous montrer, je vais essayer de balancer la caméra. Là, je suis à même le sol. Permettez-moi, vous voyez, je suis à même le sol. Voilà mon pied. Voilà, comment dirais-je, voilà. Je montre quoi là? Vous ne pouvez pas voir. Voilà, voilà mon pied qui est là. Donc, je suis à même le sol. Vous voyez? Vous allez apprendre donc à garder votre colonne vertébrale bien droite. C'est très important. Alors, donc, au niveau du système cérébro-spinal, c'est de comprendre tout cela. Je vais prendre un autre exemple. Je prendrai le problème lié avec l'impuissance sexuelle. Le problème lié avec l'impuissance sexuelle se trouve justement lié. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Waouh! Les Indiens n'ont pas eu tort. Parce que les Indiens vous ont dit qu'il y en a combien de chakras? 7 chakras. Bien. Donc les chakras enrobent un certain nombre de vertèbres. Et comme vous le savez, ces vertèbres-là contiennent beaucoup d'informations. Il y a donc à l'intérieur de ces vertèbres des minuscules gaines d'électricité pour donner les signaux aux différents organes afin que ces organes-là fonctionnent très bien. D'accord? Donc, je reprends au niveau donc du cas de la prostate. La prostate est donc liée directement au niveau du chakra mésentrique, donc à 2-3 cm
du coccyx, donc au niveau de votre pénis. Et là, c'est L4, prostate gland, the muscles of the lower back. Donc, c'est au niveau de votre prostate et ça concerne les muscles du bas de votre colonne vertébrale. Et tout ceci va amener des maladies, des difficultés urinaires, des douleurs, des difficultés même au niveau des douleurs permanentes, donc incapacité d'activité sexuelle et voire même impuissance sexuelle, et chez les femmes, coupure du désir sexuel. Alors, vous voyez que seulement au niveau de la base, donc ici, plus bas, c'est ça qui est lié avec cet organe-là. Donc, ça contrôle toutes ces parties des organes. Votre pénis, votre vagin, votre... on appelle ça comment? Votre hernie et tout ceci. Pourquoi? Mais parce que vous vous asseyez très mal, donc votre système cérébral va ici vous donner le signal que vous me mettez trop de pression. Voyez-vous? Donc cette pression, comme je le disais tout au début, à la première partie, mais je remets l'accent dessus, que la pression que nous mettons sur notre colonne vertébrale, quand on n'arrive pas à s'asseoir correctement, eh bien, on met tellement de pression. Supposez vous êtes toujours au téléphone. Je vais prendre un peu une mimique. Voilà le téléphone. Des journées entières, vous êtes là. Vous voyez? Vous mettez le poids de votre tête. Savez-vous que la tête, déjà, a plus de 3, 4, 5, voire 10 kilos? Mais ces 10 kilos de poids que vous mettez à l'avant, au lieu de mettre ça comme le Créateur l'a prévu, pour que votre colonne vertébrale, votre tête soit à 100% au-dessus de votre colonne vertébrale, donc en ligne, on appelle ça comment? En ligne linéaire, en ligne linéaire, donc de la glande pinéale jusqu'au coccyx, votre tête, poitrine un peu sortie, respiration, comment on appelle ça, abdominale, et cela permet donc de produire cette électricité, de produire librement, de permettre votre colonne vertébrale de se libérer de pression. Voyez-vous? Alors, chaque vertèbre, pour me résumer sur ceci, chaque vertèbre, parce que le mot colonne vertébrale, ou bien le système cérébro-spinal, pardonnez-moi, le système cérébro-spinal nous permet de comprendre que ce niveau donc, toute forme de maladie que nous avons, résulte tout simplement, je parle des maladies au niveau organique, au niveau de nos organes. Impuissance sexuelle, donc il faut voir L5. L5 est lié directement au niveau du premier jusqu'au deuxième chakra. Ça, c'est en termes scientifiques, mystico-spirituels selon le pranayama yoga. Mais cela est lié donc à la base de notre colonne vertébrale. Mais la base de notre colonne vertébrale, ça veut dire quoi? Ben, tiens, on a des pressions. Et ces pressions résultent de quoi? Peut-être qu'on est chauffeur, peut-être qu'on ne sait pas s'asseoir, on ne fait pas de massage, on est constamment courbé, alors qu'on ne devait pas se courber, on devait plutôt utiliser le système qu'on nous a appris en sécurité, c'est-à-dire le système d'utiliser le poids, d'utiliser les pieds. Donc, utilisez vos muscles de pied au lieu de se courber. Voyez-vous, vous devez plutôt utiliser les muscles du pied et vous soulever. Tout cela va entraîner donc des pressions au niveau de votre, comment dirais-je, c'est ça qui entraîne donc la pression au niveau de votre colonne vertébrale. Et c'est du coup la somme de toutes ces pressions, à cause des mauvaises postures, des mauvaises postures que vous affichez au niveau de votre colonne vertébrale, vous mettez tellement, vous adoptez tellement de mauvaises postures, vous vous asseyez sur la chaise, au lieu de s'asseoir la colonne vertébrale droite, vous êtes au bureau, au lieu de vous asseoir correctement, et les machinations, des gestes bizarres. Ça, c'est très important. Donc, retenez qu'il y a 3 éléments très importants pour conclure sur cet enseignement. Au niveau de votre système cérébro-spinal, il y a 3 choses. Première chose, le stress. Quand vous avez trop de stress, quand vous déprimez trop, moindre petit problème, vous êtes bombardé par ces événements-là de l'environnement direct et indirect. Va donc créer une forte pression
au niveau de vous quand vous ne laissez pas. On dit ça en anglais, quand vous ne... You don't release it. You don't release it. Donc, quand vous ne laissez pas partir cette pression, vous la gardez en vous, elle va créer ce qu'on appelle une compression. Mais cette compression, donc, va créer un incident au niveau de votre colonne vertébrale. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une pression. Or, il ne doit pas avoir de pression, parce que souvenez-vous que chaque vertèbre, il y a de l'espace. Si vous voyez très bien la constitution de la colonne vertébrale. Donc, la séparation, ce sont des coussinets. C'est un peu comme, comment on appelle ça? Je cherche le mot en français, pardonnez-moi. Et donc, ce sont ces coussinets ou ces gaines qui permettent la souplesse de votre colonne vertébrale. Voilà pourquoi, par exemple, ce que je recommande souvent les gens, chaque matin, de faire cet exercice. Je vais le faire devant vous. Je ne sais pas si vous allez me voir. Ici, dès que vous vous réveillez le matin, ayez l'habitude, s'il vous plaît, je vais lever la caméra, ayez l'habitude, pardonnez-moi, ayez donc l'habitude de faire cet exercice-ci, les mains là, et vous inspirez et vous expirez. 10 fois. Et ensuite, vous faites ça à l'avant. Dix fois également. Ne jamais commencer par l'avant. Pourquoi? Mais parce que le disque que vous avez à la base de votre colonne vertébrale ici est beaucoup plus vulnérable lorsque vous mettez trop de pression par l'avant. Mais par contre, si vous commencez l'exercice en mettant la pression à l'arrière, eh bien, ça va vous aider à redresser la pression que vous avez au niveau de votre colonne vertébrale. Pourquoi? Mais parce qu'on a toujours tendance, même quand on balaye au village, hein, on a tendance toujours à faire ceci. Ah oui, non, on ramasse quelque chose, on a tendance d'utiliser le dos. Vous faites l'amour, c'est toujours vous vous courbez. Hein? Même les positions sexuelles, pardonnez-moi, on n'est pas pornographique. Il y a une méthode. Vous devez maintenir votre colonne vertébrale très droite, quelle que soit la position que vous allez utiliser. Donc, ces mauvaises habitudes créent. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, premier aspect, vous avez retenu. Le premier aspect, c'est lorsque vous avez trop de la déprime. Lorsque vous pensez tellement. Donc, le fait d'avoir trop de pensées négatives, d'être bombardé par l'anxiété, d'être bombardé par le stress, tout cela aggrave, n'est-ce pas, encastre, si vous voulez, votre colonne, votre système spino-cérébral. Voilà. Donc, 1, le stress, l'anxiété. 2, les mauvaises postures. Les mauvaises postures. Et 3, les habitudes. Vos habitudes. Quelles sont vos habitudes? Que ce soit habitudes alimentaires, que ce soit au niveau du lit, sur quelle position vous dormez. Et là, ça fera l'objet de notre enseignement. Parce que quand vous dormez, vous devez toujours apprendre à dormir sur le côté gauche. Et quand vous dormez, rassurez-vous que ce pied-ci se pose sur l'autre pied. D'accord? Lorsque vous dormez du côté gauche. Cela est très indispensable dans la compréhension de ce que je suis en train de vous enseigner. D'accord? Voilà un peu les 3 éléments. Mais il y en a au moins 10. Mais à cause du temps, je ne veux pas trop... Si vous voulez, c'est ce genre d'enseignement-là. La relation de votre tête, de votre colonne vertébrale et de vos organes. L'impact que votre colonne vertébrale a avec les organes. Là, on a parlé de manière scientifique. Spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, spirituellement, on nous dit dans le Pranayama Yoga que la vie de l'homme est à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, elle est constituée des milliers et des millions de signaux. Lesquels signaux, lorsque votre colonne vertébrale est bien assise et bien entraînée, va transmettre des signaux au niveau des organes. Et c'est comme ça que vos organes vont bien fonctionner et vous ne tomberez jamais malade. Donc, 1,
Pour éviter donc la maladie, apprenez à vous asseoir correctement et apprenez à faire circuler l'énergie pranique. C'est comme ça on l'appelle. Ça, c'est dans le pranayama yoga. Donc, vous devez apprendre à faire circuler cette énergie pranique correctement en vous. Et en quoi faisant? La méditation transcendantale, la méditation d'observation, la méditation contemplative et peut-être la méditation qui est une méditation, la méditation d'amour. Vous n'avez jamais sûrement entendu parler, mais je développerai ça la prochaine fois. Et ensuite, dans la Kabbale, on nous dit quoi? L'arbre de la connaissance, d'abord vous lirez ceux qui sont les biblistes. Moïse en parle dans son livre de Genèse. Et Dieu mit au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au milieu du jardin fut planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quel est cet arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est, d'après les kabbalistes, cet arbre serait constitué de 10 réservoirs. Et ces 10 réservoirs, on les appelle des séphirotes. Et ces séphirotes, dans la science de la séphira, on nous dira que ces séphirotes, ce sont les différentes manifestations et circuits d'énergie dans lesquels l'esprit original, depuis Keter, la quintessence divine originale, donc la couronne de vie, pour se manifester et se matérialiser au niveau de Malkout, la matérialisation absolue. Et cela passe par 10. Et on les a identifiés. Keter Bina Homa, Keter Bina Homa, Gebura Yese, Tiferet, Oneta, Yesod, Malkout. Ça fait 10. Maintenant, Yesod est lié avec la lune. C'est votre pénis, c'est votre vagin. Pourquoi? Parce que c'est de là où la vie a commencé. Et c'est souvent la lune qui jugule et qui contrôle et qui a des impacts sur nos humeurs. Dans la Kabbale, donc, on nous dit, il y en a, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est symbolisé. Cet arbre en question n'est autre que l'arbre kabbalistique. Mais lequel arbre? C'est l'étude cosmique complexe de la fonctionnalité de l'univers. C'est la manifestation même de l'énergie fondamentale et que nous appelons l'esprit original, c'est-à-dire Teta Mwanga di Banka Banka, que les kabbalistes appellent alors il appelle Yahvé ou Jéhovah chez certaines personnes et chez d'autres on ne prononce pas son nom, c'est interdit, mais nous le prononçons avec d'autres éléments selon le tétragrammaton. Parce que ce tétragrammaton, qui est le tétragramme, donc les 4 noms, Y, H, W, H, eh bien, il y en a 99 noms derrière ce nom-là dans l'islam. Et nous avons 72 dans la Kabbale. Voilà pourquoi on parle des 72 énergies, 72 génies, 72 archanges, 72 anges. Ou les 72 vertus de Dieu, 72 manifestations de Dieu. Et chez nos frères musulmans, on dira les 99 noms d'Allah et les 99 manifestations d'Allah, les 99 vertus d'Allah. Et à travers ceci, vous invoquez ces différents noms, mais ces noms correspondent à une entité dans l'au-delà, ces noms correspondent soit à un archange ou à un ange dans l'au-delà. Et quand vous invoquez cet archange, ça fait partie, c'est une vertu de Dieu. Par exemple, un archange que je ne vais pas citer le nom, mais dont le numéro je ne vais pas le citer, eh bien vous rentrez dans la Kabbale pratique, vous le sortez, ou bien vous rentrez dans le soufisme, on va vous donner la référence, par exemple, numéro 27. Alors, cet archange ou ce djinn, eh bien, c'est la vertu de la puissance et du commandement, si vous voulez devenir président. Alors, vous allez invoquer, en fait, cet archange qui représente la vertu de Dieu sur le pouvoir et la délégation du pouvoir et du commandement et de l'autorité. Mais ça, c'est aussi les parties et les vertus de Dieu Tout-Puissant, mais manifeste à travers un archange et un ange qui représentent sa vertu divine. Voyez-vous, voilà un peu la fameuse compréhension de la colonne vertébrale qui est en nous. Mais cette colonne vertébrale, c'est bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bien l'arbre kabbalistique également. Maintenant, dans le yoga, on reconnaît également que cet arbre est en nous, mais cet arbre est enrobé par 7 chakras. Et lesquels chakras? Eh bien, comme je vous l'ai dit, depuis la base, depuis le pénis, donc depuis Malkout, eux c'est le contraire, contrairement. Mais oui, c'est un peu pareil, parce que même dans la Kabbale, on commence tout par le haut, vers le bas.
Voilà pourquoi les rites de la Kabbale, on vous recommande de toujours faire d'abord les rites de renvoi. Ces rites de renvoi vous permettent de purifier votre corps physique qui est encastré, qui est stressé, qui est compressé, votre colonne vertébrale complètement calboignée. Il vous faut une rééducation et par cette rééducation, donc, vous remettez en place toutes vos vertèbres se rouvrent normalement. Et aujourd'hui, vous allez me poser la question, mais comment on peut redresser ceci? Ben, il y a des docteurs. Moi, j'ai un docteur qui me suit. Ils sont d'ailleurs 3. Et ceux-là, on les appelle les chiropracteurs. Pardonnez-moi, je vais chercher le mot. Moi, je ne connais pas. Ici, aux États-Unis, on les appelle chiropractitioners. The chiropractitioners are the doctors specialized in helping you to tackle and to depress all the pressure you have in your spine. OK? Maintenant, je veux voir comment on dit ça en français. Voilà. Chiropracteur. Wow. Chiropracteur ou chiropracteur. Je ne sais pas si ça existe en France, mais je sais qu'ils existent au Canada. C'est des médecins. Vous faites la branche normale de la médecine générale, mais après vous vous spécialisez, tout comme vous spécialisez en psychiatrie, tout comme vous... Et ça, c'est des mecs qui connaissent ce que je viens de vous dire là. Ils connaissent tout ceci. Ils vous diront que votre colonne vertébrale est calboignée. Voilà pourquoi vous êtes impuissant. Et il y a une relation. Vous allez vous fatiguer à prendre des comprimés. Et l'avantage avec la chiropractique, cette science, la chiropractique, eh bien, vous verrez que vous n'aurez aucun médicament. J'ai suivi un traitement avec eux pendant 6 mois. J'avais des petites pressions, quelque part. Effectivement, après, dès que je suis cela, quand j'ai pris mon traitement, bon, ça m'a coûté près de $6 000. Et à la fin, je me suis senti léger et je n'ai plus de problème. Désormais, j'apprends comment m'asseoir. Et en plus, le yoga m'a aidé également. Et ainsi de suite. Surtout que le yoga exige beaucoup que vous asseyez correctement. Mais moi, ça s'était empiré au niveau de ce qu'on appelle la veine sciatique. Cette veine sciatique, en fait, elle déclenche de quoi? Mais de la pression que vous avez soit du côté droit de votre pied ou du côté gauche. Mais ce côté droit ou le côté gauche de vos clavicules du pied ont reçu ce choc, mais ça part de votre colonne vertébrale. Et là, la science nous démontre que c'est soit au niveau de T12, et T12 va amener donc des maladies au niveau de vos intestins, va créer une mauvaise circulation, ça va vous entraîner donc des rhumatismes, ça va vous amener des problèmes de gaz, et quand vous allez aller aux toilettes, vous aurez des problèmes, ça va engendrer la stérilité. Voyez-vous, ça, ce sont des symptômes possibles qui résultent justement de la pression que vous mettez au niveau de votre colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, pour conclure une troisième compréhension encore sur ça, la colonne vertébrale, c'est votre vie. Comme je le disais, je n'ai pas fini chez les hindous. La colonne vertébrale, donc, c'est là où se trouvent enrobés vos 7 chakras. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, qu'on appelle le chakra cardiaque, le sixième, qui part au niveau d'ici, jusqu'à votre sixième, jusqu'au troisième œil, et le septième, c'est à l'ouverture qui vous connecte directement, c'est-à-dire au niveau de la glande pinéale, c'est le septième. Et donc ce septième vous connecte avec l'énergie originale, l'énergie fondamentale. Et j'ai déjà donné plusieurs enseignements que lorsque le premier chakra se met en marche et que vous avez une colonne vertébrale parfaite, vous avez des érections inexpliquées qui peuvent durer des mois, voire des années, mais n'osez pas faire l'amour car c'est son passage forcé. Mais pour contrôler cela, vous faites des pressions avec vos doigts et vous faites des techniques de méditation et vous parlez internement, vous faites circuler, on appelle ça faire circuler le serpent. Donc, vous attirez le serpent, vous le charmez, tout comme vous le faites dans le plan matériel, vous le faites également spirituel. Donc, vous parlez à ce serpent pour qu'il monte. C'est cette énergie que nous appelons le serpent Kundalini. Et vous allez voir, au bout de 2-3 mois, ce serpent va monter au deuxième chakra et vous aurez des douleurs au niveau de votre nombril et en dessous, vous allez commencer à avoir des oreilles qui bourdonnent. J'explique tous ces phénomènes. Donc, la montée de Kundalini ou le déclenchement et l'ouverture du chakra, comment dirais-je, doit être sanctionné par des bonnes postures,
par de bonnes positions de votre colonne vertébrale. Et quand la colonne vertébrale est bien positionnée, votre système nerveux est en place, c'est-à-dire au niveau de vos ondes cérébrales. Donc, les deux ondes θ et θ sont fonctionnelles, votre tête n'est pas embrouillée. Au niveau du cortex, vous connaissez le centre d'enregistrement, donc au niveau de l'hypothalamus et tout cela, il y a une stabilité. Et vous avez le cortex 1, 2, 3, donc au niveau du conscient, de l'inconscient et du subconscient. Vous devez étudier tout cela. Une fois que vous avez fait l'étude de tout le système nerveux au complet, alors il vous faut aussi comprendre le système cérébrospinal, donc au niveau de votre colonne vertébrale. Et ensuite, vous devez connaître le système nerveux central. Une fois que vous avez donc maîtrisé ces trois, vous aurez compris alors que toute maladie organique, tout symptôme organique, physique, a malheureusement à 90% des raisons à partir de votre, comment dirais-je, de votre colonne vertébrale ou à partir du stress, à partir de votre tête. Donc, pour conclure ceci, que toute maladie, toute malchance, tout problème, pour le résoudre, ça part d'ici, de votre système nerveux. Ça part de votre tête. Apprenez à discipliner votre tête. Mais à l'intérieur de la tête, nous avons plusieurs corps subtils. Il y a le corps mental. Le corps mental qui est disséqué en plusieurs corps psychiques. Lesquels corps psychiques sont des corps très subtils qu'il faut analyser et comprendre, écouter et rentrer en communion avec. Et les surexciter. Il y a des techniques de surexcitation. Et ces techniques de surexcitation au niveau de votre tête seulement, donc au niveau du système nerveux, afin que les ondes cérébrales θ et delta soient en activité, soit à l'état endormi, sous couvert des rêves oniriques, là on nous parlera de l'onde alpha. Donc l'onde alpha va également vous aider dans le plan onirique de pouvoir activer le système cérébral. C'est ainsi que quand votre système cérébral fonctionne correctement, eh bien, vous prendrez les habitudes durant la journée. Voilà, je vous parle, je suis toujours ma colonne vertébrale bien droite. Et maintenant, troisième étape, au niveau des organes. Oui, il ne suffit pas simplement de bien coordonner votre cerveau, votre tête avec votre colonne vertébrale, mais il faut également une bonne alimentation. Car vous avez besoin d'un élément extérieur, on les appelle des nutriments. Et ces nutriments doivent être des nutriments à base énergétique. Et bien ces nutriments à base énergétique peuvent être ceux que nous puisons de la mère nature, la nourriture, le poisson ou la viande. Mais moi, je ne recommande pas la viande. Je recommande beaucoup plus les légumes et beaucoup plus le poisson peut-être. Mais maintenant, moi, je suis en train de travailler à un troisième niveau qui paraît un niveau de la folie. Parce que ce niveau va me permettre de m'éloigner de ma famille. Ce niveau s'appelle la consommation du prana. Et la consommation du prana, on l'appelle la nourriture aérienne. Cette nourriture aérienne, c'est simplement se nourrir de l'air. Eh bien, je vais vous faire une petite démonstration. Là, tout à l'heure, j'irai dormir, je n'aurai pas besoin d'aliments. Donc, observez. Bien, j'ai commencé par une respiration normale, mais après je changeais le système. Bien, on se nourrit de l'élément air. Et vous voyez, je suis à côté des arbres ici. Vous ne pouvez pas le faire à l'air pollué. Il faut le faire pieds nus dans l'eau, il faut le faire pieds nus sous le soleil, il faut le faire pieds nus sous les arbres et vous absorbez.
Donc, vous avez vu, j'absorbe. J'expire par les narines. Mais ne le faites pas. Je répète, n'osez pas faire ce que je fais. Je fais ceci depuis 1978. Vous pouvez vous faire du mal. Vous pouvez faire du mal à vos organes internes si vous n'apprenez pas à respirer correctement. S'il vous plaît, j'ai fait cette démonstration. Please, do not attempt. Do not try what I just did. It's called Brevarian. The Brevarian technique, it's got different manners and different ways to practice it. Please, do not attempt. I've seen people dying, please. And this, if you don't do it properly, you can damage your internal organs. Please. Forbid. D'accord? J'ai fait juste une démonstration. Eh bien, ça, c'est une technique. Ce que je viens de faire, je vais dormir. Je peux même rester pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, un mois, sans manger des aliments matériels. Pourquoi? Parce que nous avons découvert, ça s'appelle la nourriture pranique. Or, la nourriture pranique n'est pas forcément l'air que j'absorbe sous couvert de l'oxygénation derrière les arbres, mais c'est cette énergie qu'on appelle l'énergie pranique. Donc, je vous prie de ne pas faire ce que je fais, à moins qu'on soit en plein séminaire pour pouvoir vous montrer. D'accord? Parce que c'est très dangereux comme technique. Je connais quelqu'un qui vit, un Américain, je vous ai parlé de lui, M. Elohim Ali. Il fait ça depuis près de 22 ans. Il ne mange pas, il ne chie pas, il ne boit pas de l'eau, il ne vit que de l'énergie pranique. Donc, il est devenu carrément un Dieu poussé à un certain niveau. Parce que Dieu ne mange pas, Dieu, il nous a seulement donné ça comme ça. Mais à un niveau donné, quand on devient un être très spirituel, il y a plusieurs niveaux de vibration. Donc, ça dépend de votre taux vibratoire. Pour l'instant, contentez-vous des nutriments que vous recevez de la mère nature, dont la mère nature vous offre gracieusement. Les fruits, je vous recommande. D'accord? Je vous recommande les fruits. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, voici le résumé de mon enseignement, qui était un enseignement que je fais ce vendredi, en pleine nature. Et je n'ai pas voulu convoquer quelqu'un parce que, malheureusement, on a prévu beaucoup d'enseignements là en série. Donc, ceci va vous permettre, je posterai ça le moment venu, va vous permettre de mieux comprendre que dans le monde de la spiritualité, il faut d'abord comprendre le plan physique. D'accord? Resuivez les 2 vidéos et vous verrez la compréhension, la relation qu'il y a entre votre tête. Donc, système nerveux, c'est la centrale électrique. D'accord? Et ensuite, il y a un support de cette centrale électrique, car cette centrale électrique, la tête, a des gros câbles électriques qui sont enrobés dans des gaines. Et il y a des pigments ferrugineux. Et quels pigments ferrugineux sont des petites émissions, des signaux, par-ci, par-là. Et ces signaux, malheureusement, meurent avec le temps. Pourquoi ces signaux meurent? Mais c'est parce que votre colonne vertébrale, donc le système cérébrospinal, ne joue plus son rôle proprement. Mais pourquoi le système cérébrospinal ne joue plus son rôle? Mais parce que vous-même, vous êtes auteur de l'encrassement et de la destruction. Est-ce que ça peut se réparer? Oui, il y a la possibilité. Sauf même ceux qui ont fait des accidents de circulation en France, vous savez de quoi il s'agit. On vous fait la rééducation. Mais ces mecs-là sont des docteurs. Ils sont spécialisés dans cette méthodologie de pouvoir redresser votre colonne vertébrale. Il y a des appareils, mais il y a également les mains. Mais moi, je travaille avec beaucoup plus les gens qui mettent les mains et je vous recommande au quotidien, en dehors d'une alimentation avec des nutriments naturels, veillez s'il vous plaît, pratiquer la méditation, le yoga, d'accord? Si vous ne voulez pas l'initiation forte, veuillez pratiquer ces choses-là, parce que ceci fait partie de l'initiation douce. Je vous remercie beaucoup et je remercie les entités de m'avoir beaucoup inspiré et de me rappeler ces enseignements que, mon Dieu, j'ai étudié ça il y a combien d'années, plus de 35 ans, de me ramener sur le système nerveux, le système cérébrospinal et le système nerveux central. Donc le système nerveux central, c'est l'interréaction entre votre tête, la colonne vertébrale, parce que c'est la colonne vertébrale qui envoie les signaux dans les différents organes, parce que tous ces organes-là sont accrochés au niveau de votre colonne vertébrale. Voilà pourquoi on nous dit que la colonne vertébrale, c'est l'arbre sacré, c'est l'arbre de la vie. Quand votre colonne vertébrale est calbagnée, vous n'avez plus la vie. Voilà pourquoi quand vous initiez dans le bouti, on vous remet votre arbre. La harpe représente cet arbre qui est en vous. Mais dans le bouti, on nous parle de quoi? Oh, teta mwanga. Et vous lisez la Bible. Et Dieu remit à l'homme, il lui dit l'arbre, il lui donna 2 arbres. Il lui a donné l'arbre de vie et il lui a donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal, en réalité, il est en vous.
Et cet arbre est en vous. La Kabbale vous a aidé à l'identifier. Maintenant, l'arbre de vie, le deuxième arbre, mais c'est celui qui vous permet, lorsque vous avez eu accès à la véritable connaissance et de comprendre que les chakras qui sont autour de votre colonne vertébrale, que le secret de la vie se trouve au niveau de votre colonne vertébrale. C'est pour cela, vous voyez, le gars, quand il est dans son boutique, il bouge les reins. La femme d'Indjembe, elle bouge les reins. Mais quand on bouge les reins, pourquoi? Mais c'est là, à ce niveau, là où se trouve le premier chakra et le deuxième chakra. Quand on les active, vous mettez en activité, en fait, la grande énergie fondamentale afin qu'elle soit manifeste en vous. Donc c'est aussi simple. Voilà. Voilà les grands mystères de la vie. Quand vous avez compris tous ces mystères, vous verrez qu'il n'y a plus. Quand vous aurez compris tous ces grands mystères, vous verrez que vous n'aurez plus de maladies n'importe comment. Moi, je vous dis, ça fait plus de 50 ans, je ne connais pas la maladie. Donc, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Et aujourd'hui, apprenez à connaître votre tête, votre colonne vertébrale et vos organes. Et c'est ainsi que vous comprendrez dans ce cercle fermé pourquoi l'importance de la méditation, du yoga et parfois même des arts martiaux. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les arts martiaux. Comprenez simplement que votre colonne vertébrale, asseyez-vous correctement et que tout dysfonctionnement au niveau organique provienne simplement, c'est prouvé scientifiquement. Weizmann, qui est un grand docteur qui a existé dans les années 1924, l'a prouvé. Il a écrit des grands livres, on l'a pris pour un fou. Dr. Weizmann, c'est lui qui a prouvé, et c'est lui le fondateur de cette nouvelle branche de la médecine qu'on appelle chiropracteur. Les chiropracteurs ou chiropractitioner. So Mr. Weizmann, he was a doctor in 1924. He proved that when our spine, so to get the healing, it should be going from the inside out. To get the real treatment and the healing, we should be going from the inside out. Donc, il a dit, pour retrouver la guérison, pour retrouver l'harmonie, il faut partir à l'intérieur et c'est ainsi que l'extérieur va guérir. Donc, si vous avez l'asthme, il a guéri quelqu'un qui avait l'asthme, mais l'asthme est identifié à la ligne numéro C6. Et C6 correspond à une vertèbre qui a été compressée. Mais dès lors qu'on décompresse, comme je vous ai dit, entre chaque vertèbre, il y a de l'espace. Il y a un système spongieux. Mais c'est ce système spongieux qui permet la circulation de l'électricité enrobée tout autour de la colonne vertébrale et qui détient des milliers de câbles d'électricité pour envoyer les signaux dans tous vos différents organes du corps. Et tout est commandé par le cerveau. Vous comprenez? Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que Teta Monga vous bénisse et surtout, portez-vous bien. D'ici là, nous pourrons nous retrouver dans les jours qui viennent. Et si vous me permettez, bon, on va clôturer par une belle mélodie de chez nous, musique traditionnelle, si je trouve une. Si je trouve une, bon, si je n'en trouve pas, ben écoutez, on peut se séparer sans problème. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je dis ceux qui me suivront parce que ce n'est pas un direct, c'est un enregistrement que je fais en pleine nature. Et pour ce week-end, j'en ai profité donc de mettre ceci à votre disposition. 68%. Samsung Galaxy S7 Edge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci encore. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. Merci. 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 Merci.